Bonjour les coucoulis, les belles étoiles, les étincelles, les soleils et les beaux piliers. Je vous retrouve après quelques semaines d'absence, après quelques semaines assez intenses. Et j'aimerais bien connaître vos histoires aussi, vos témoignages des dernières semaines. Après un mois de mars assez fulgurant qui est venu mettre en lumière beaucoup de choses afin que nous puissions décider en toute conscience que nous souhaitons manifester, si nous souhaitons lâcher prise, si nous souhaitons mourir et renaître encore une fois. Donc je reviens vers vous après ces semaines-là avec un peu plus, je dirais, de calme à présent. Pour vous parler des énergies du moment, pour vous accompagner dans ces énergies du moment, ces énergies du mois d'avril, qui nous pousse vraiment à faire le saut de l'ange. Es-tu prêt? Es-tu prêt à faire le grand saut de l'ange? Es-tu prêt à laisser derrière toi cette ancienne version de toi-même? Es-tu prêt à mourir et renaître? Et justement, ce mois d'avril nous accompagne avec les énergies de mort et de résurrection, les énergies du carême, nous rappelle un petit peu cette traversée du désert qu'a fait Yeshua pour être préparé, purifié, faire face à ses propres démons pendant 40 jours dans le désert, c'est-à-dire 40 jours seul avec toi-même pour faire face à tes propres démons intérieurs, pour pouvoir faire face à ces épreuves, à ces tests que la vie te donne et pouvoir décider et te préparer à incarner ton plein potentiel. Donc là, on est en plein dans ces énergies. Nous sommes aussi accompagnés par une pleine lune là ce week-end, une pleine lune qui nous invite vraiment avec force à regarder, à lever le voile de l'illusion. Il y a des choses que tu n'avais pas encore révélées encore. Tu étais encore peut-être sous le voile de cette illusion et là, tu sens que ce voile est en train de tomber. Tu es en train d'avoir tes propres révélations, ta propre apocalypse, c'est-à-dire ta propre levée du voile. Le changement radical est à portée de main pendant ce mois d'avril. Mars est venu te préparer, Mars est venu te montrer les choses encore où il y avait de la médiocrité, a mis en lumière aussi de la toxicité qu'il y avait encore, que toi tu pensais qu'il n'y avait plus. Et là, tu as l'opportunité ce mois d'avril de mourir et de renaître et de mettre une action, de prendre une décision, d'utiliser là ta polarité masculine, de te réunifier avec ta polarité masculine, de réunifier ta divinité avec ton humanité pour pouvoir prendre action dans la matière, changer, transformer tes comportements, tes perceptions, créer de nouvelles connexions neuronales qui vont favoriser tes nouveaux comportements, tes nouvelles croyances, changer ta vie et créer, co-créer à l'extérieur le changement dans le monde. Et ça se voit au niveau individuel et au niveau collectif. Donc là, on entre dans le printemps, la saison de Pâques, le carême, la période de pénitence, pour réviser un petit peu en quoi j'ai encore des limitations, en quoi j'ai encore des comportements médiocres dans l'amour de moi-même, où je m'aime pas encore assez, où je pose pas encore assez de limites, où je dis pas encore assez non. Où sont encore ces limitations? C'est ça ta traversée du désert, ce sont encore des tentations de l'ancien toi pour revenir en arrière, c'est des tentations du côté obscur, des relations peut-être toxiques, ou peut-être il y a une amélioration dans ce que tu vis, mais il y a encore des résurgences de ces tentations pour te ramener dans l'ancien toi, dans cette ancienne zone de confort, que je dirais que c'est une zone d'inconfort parce que tu grandis plus, tu te sens plus vivant,
en expansion, donc c'est une zone de limitation à présent. Et je te rappelle la vidéo masculin en éveil, la traversée du désert. Je t'invite à la voir, que tu sois masculin ou féminine. On a tous ces deux polarités en nous. Et là, on est en train de travailler la polarité masculine à l'intérieur de nous. Donc, je t'invite à voir cette vidéo, la revoir et à accueillir les codes de lumière en cette période maintenant du mois d'avril qui est favorable à tes révélations et à tes levées du voile. Et je t'invite aussi à revoir la vidéo la préparation de Dieu prépare les rois et les reines de la nouvelle terre. Tu verras, ça va beaucoup t'aider. Moi, je viens de vivre ce que j'avais canalisé dans cette vidéo il y a quelques temps, de la préparation des rois et des reines. Et bien, je viens de vivre cette préparation avec des tests, des épreuves, dans mes relations de comment je suis en relation avec encore ces parties de moi qui s'accrochent à ces anciens schémas, à cette version de troisième dimension de conscience, à cette version qui ne peut plus avancer maintenant, qui ne peut plus être nourrie à présent, parce que les énergies, parce que l'univers, parce que Dieu, la source divine Mère Père à présent, vient nourrir l'essence véritable, ton plein potentiel, et va te faire te mettre face à un chaos intérieur, à un vide intérieur. Rappelle-toi, il faut beaucoup de chaos pour créer une étoile. Le chaos est nécessaire. Nécessaire pour que tu puisses entrer dans cet utérus de la mère divine, de la déesse, de la partie féminine de Dieu, la source, cet utérus où tout est détruit, purifié, épuré, et où tu peux renaître à ta nouvelle version comme cet enfant divin, avec ton potentiel d'être un instrument du divin, de manifester, de recevoir l'amour, l'abondance depuis l'essence originelle divine. Donc c'est un processus que je vais illustrer aussi avec un tirage de cartes, parce que j'ai tiré un petit peu les cartes pour voir comment je pouvais confirmer tout ça. Et donc, cette fin de médiocrité, cette épuration, cette levée du voile, on la voit aussi avec cette carte qui parle de notre planète Terre est une école. Notre planète Terre est une école pour apprendre des leçons, pour grandir, pour évoluer, pour étudier, pour avoir une connaissance majeure. Donc, nous sommes sur cette planète Terre. Notre planète Terre est une école. Et on va chaque fois passer des épreuves, on va avoir des compréhensions et on va avoir des tests dans la matière. Et tu vas avoir des tests dans la matière à travers des relations, à travers des situations, à travers quelque chose qui va se passer dans ta vie pour te faire apprendre la leçon. Donc c'est très important de te demander quelle est cette leçon? Pourquoi je vis tellement de dualité? Pourquoi je vis tellement dans ces ombres et dans ces lumières? Je vois la lumière en moi, mais je vois aussi ces ombres en moi. Qu'est-ce qu'elles viennent m'apprendre? Est-ce que ce ne serait pas le chemin vers la réunification, vers l'intégration de mes propres ombres dans ma lumière? Et ces rôles de victime, de bourreau, des fois je suis victime, des fois je suis bourreau. Et est-ce que j'ai une tendance à toujours revenir à ce même rôle? Est-ce que j'ai une tendance à, chaque fois que je vis une situation, à me victimiser ou à me sentir coupable? Observe ces rôles de victime-bourreau, mais aussi de sauveur, de martyr, de sacrifice, qui te maintiennent encore dans ce schéma. On nous demande d'évoluer et d'intégrer la leçon à travers le pardon, le lâcher-prise, le détachement, à travers les leçons, les apprentissages de cette vie. Donc, voici une carte qui va t'aider, une énergie, des codes qui vont t'aider à prendre un peu de hauteur pour te rappeler, ça c'est la carte, je me souviens de mon plan d'âme, de mon destin, de ce qui m'amène à ma destinée, de ce qui m'est destiné depuis le plan de mon âme. Comment sortir de ce
cycle karmique, de ces répétitions. Je revis les mêmes choses, mais avec d'autres visages, sous différentes facettes. Peut-être c'est la blessure de la mère, à travers différentes relations, à travers différentes amitiés, à travers le travail. Peut-être c'est la blessure du père. Regarde, observe, c'est toujours le même schéma qui revient, un petit peu épuré, mais encore avec des résidus. Observe, c'est encore une fois le même schéma. Je suis la victime, je suis abusée, je suis maltraitée, on me rejette, on m'humilie, on m'abandonne. Regarde, observe, c'est toujours le même schéma depuis ta blessure originelle, depuis ce cycle karmique, et on te demande d'en sortir avec cette carte. C'est le cycle karmique ou la destinée de ton âme. Rappelle-toi que ton cycle karmique est guidé en quelque sorte par l'inconscient, par le subconscient. Et c'est pour ça qu'on utilise les énergies du moment, pour révéler ce qu'il y a dans notre subconscient. Les blessures, les schémas, les rôles que nous répétons, c'est dans ton subconscient. Maintenant que cette lumière est faite pour que tu puisses te rendre compte, ah oui, ça c'est mon rôle de victime, ah oui, ça c'est ma culpabilité qui me maintient dans les enfers, dans cet espace énergétique d'enfer, oui, ça c'est mon émotion telle et telle qui me maintient là, oui, j'en prends conscience, tu vois, observateur conscient, j'en prends conscience, je prends conscience de ces schémas, de ces programmes, de ces blessures, de ces répétitions de cycles karmiques. Actuellement, on est dans un portail, dans ce portail énergétique, ce passage entre cet ancien moi et ce nouveau moi qui veut émerger. Donc, on te demande, est-ce que tu es prêt à faire le saut de l'ange, à passer à travers ce portail? Tu es dans une croisée des chemins à présent, aux portes de l'unité, avec des infinies opportunités de manifester ce véritable toi. Apprends tes leçons, change de perception, libère le passé et le toi d'avant, ce personnage. C'est ça le passage. Et c'est ça cette transition que nous vivons dans ces énergies d'avril avec le carême, avec la mort et la renaissance. C'est un passage de l'ancien toi vers ta nouvelle version. N'oublie pas que je partage beaucoup de décrets, des publications publiques que tu trouves aussi seulement sur Patreon, mais avec un lien gratuit. Donc je t'invite à cliquer toujours sur les liens de Patreon que je partage. Aussi rejoins mon groupe Telegram, mon canal Telegram public et gratuit. Je te mettrai tout ça dans la description en dessous. Et je partage des décrets, je partage des outils, je partage beaucoup de choses, beaucoup d'apprentissage dans ma vie aussi sur Patreon. Donc quel est le plan de ton âme? Comment peux-tu encore plus t'aligner au plan de ton âme? C'est ce que cette carte, hein, ces énergies, ces codes de lumière t'invitent à te rappeler. Rappelle-toi le plan de ton âme. Ok? Rappelle-toi. Et tout ceci avec la perspective. Donc ça, c'est la carte de la perspective, tu vois. Ça veut dire recule, recule et élève-toi. Peut-être que tu t'es pris trop sérieux dans ce rôle de victime, trop sérieux dans ce rôle de bourreau, trop sérieux dans ce rôle de sauveur sacrificiel, trop sérieux, c'est quelque chose qui te colle à la peau, tu vois, tu es dans une ancienne peau, une peau qui est devenue là maintenant trop obsolète, trop vieille. On est dans l'année 2025 du serpent. L'année 2024, c'était le dragon. Là, c'est vraiment, on te demande d'être le phénix, d'incarner ta capacité de mourir et renaître. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne te sert plus, une peau, une ancienne peau, un ancien personnage, un rôle qui te limite dans l'expression de ton plein potentiel. Et demande, et tu recevras, demande avec les décrets que je te partage, à révéler toute illusion, à te libérer et libérer ta vie de tout ce qui ne vibre plus avec la meilleure version de toi-même. Utilise ces décrets comme des prières. Le verbe est créateur. Dis-le à voix haute le matin, le soir, d'accord? Et la perspective, tu vois, c'est
recul. Et la vision de l'aigle sort du théâtre, du jeu de victime, bourreau, de tout ce que tu as cru que tu étais. Tu t'es peut-être perdu dans le scénario de ta vie et puis tu es rentré dans ces distractions où tu crois à ce théâtre, à ce rôle. Donc on te demande, attention, on te dit c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Prends du recul. Prends du recul. Et la vision de l'aigle, hein, quand tu es la chenille sur le sol, tu rampes et tu as une vision. Quand tu deviens le papillon, tu voles et tu as une autre vision. Donc éloigne-toi de ce théâtre de ta vie avec les victimes, les bourreaux, tout ce qui est en train de se passer, les situations terribles de carence, de manque, d'insécurité, de peur. Parce que tu plonges dans tes peurs, c'est ça, le but c'est d'aller plonger dans ton inconscient, là où se trouvent tes peurs, tes insécurités, de les observer depuis l'extérieur, depuis ton moi divin, depuis ton moi conscient, l'observateur conscient, le point zéro, hein, extérieur, tu observes le théâtre, tu prends du recul, tu entres en introspection et cette carte te demande comment peux-tu changer ta perspective. D'accord? Comment es-tu appelé à changer ta perspective? Donc tu vois qu'on est bien là dans des énergies de vide et de chaos, mais qui sont nécessaires pour mettre en lumière ce qui est limitant, ce qui est obsolète. Partout tu vas voir des situations, quelque chose en toi qui te crée de l'anxiété, qui te fait baisser ta fréquence, eh bien c'est pour être mis en lumière. C'est pas pour échapper, c'est pour être mis en lumière et dire eh ben voilà, c'est ça là où j'ai peur de ça en fait. Cette situation révèle mon insécurité profonde d'être dans le vide, de tout perdre, d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas réussir, de ne pas avoir les capacités. Qu'est-ce que ce vide et ce chaos? Mets en perspective. Arrête de combler le vide. J'ai parlé des addictions, les addictions sont nombreuses, pas seulement à des substances comme des drogues, hein, mais aussi aux jeux vidéo, à ce monde virtuel qu'on te propose, à la nourriture, au sucre, à ne pas être dans le silence, à toujours mettre du bruit, à aller dans de nombreuses réunions sociales, à être sur des réseaux sociaux, tu vois. Tout ça, ce sont des manières de te distraire du vide et de t'empêcher de plonger dans ce vide qui va te mettre face à ta peur, à ton insécurité, à ce qu'il y a dans ton subconscient et dans ton inconscient. Va mettre la lumière sur quels sont encore ces comportements que tu adoptes par peur d'être dans le vide, d'être seul avec toi-même, d'être dans le silence, d'être dans cet utérus cosmique, parce que c'est ça l'utérus cosmique, c'est le vide, c'est le trou noir, ok? Et je t'invite à me rejoindre sur Patreon pour bénéficier d'une masterclass qui parle de l'utérus cosmique, qui parle de l'activation du chakra de l'utérus cosmique que nous avons en nous, de l'activation de ce qu'on appelle la Kundalini, de quand est-ce qu'elle se fait, à quel moment du processus d'ascension et d'évolution elle se fait, parce qu'on ne peut pas la provoquer, elle se fait à un certain stade, quand tu es en train de te réunifier avec tes polarités. Et tout ceci, j'en parle dans la masterclass. Je parle aussi du Saint Graal. Qu'est-ce que le Saint Graal? Quelle est cette connaissance qui avait été occultée? Pourquoi on l'avait cachée? Et tous ces changements et cette transformation que tu as besoin de vivre dans cet utérus cosmique, dans ce vide et dans ce chaos, tu les vis en toi pour changer tes perceptions, changer tes croyances, changer tes schémas, changer ta vie. Et tout ce qui va se passer dans ta vie, tu verras comment tu vas... Depuis cet utérus, depuis ce vide, tu vas avoir une force de faire les changements dans la matière. Tu vas être guidé. Il va se passer des choses dans ta vie pour que tu sois guidé vers ton nouveau toi, vers l'expression de ta meilleure version. Et ça se fait de manière magique et j'en parle avec des expériences personnelles sur Patreon. Comment aussi ça se passe dans le monde, dans le collectif, ce changement, cette transformation à travers l'utérus de la mère divine et cosmique, parce que c'est une polarité féminine divine qui est en train d'agir maintenant pour détruire et reconstruire. Ok, reconstruire avec
sa polarité masculine en elle, mais détruire dans son utérus et créer depuis l'utérus la vision de cette nouvelle terre. Donc il y a des épreuves, des tests pour voir si tu vas rester dans ces enfers, pour voir si tu vas rester dans cette médiocrité, pour voir si tu vas rester enchaîné à des relations, à un travail, à une situation médiocre. Est-ce que tu vas sortir de cette zone de médiocrité? Est-ce que tu vas pouvoir sortir de cette zone de médiocrité en te laissant tomber dans ce vide? Tu vas récupérer ces capacités pour sortir de ta zone de médiocrité. Une zone de médiocrité dans laquelle j'étais aussi, que je viens de me rendre compte là, il y a quelque temps. Et j'ai en même temps eu la force et le courage, et tout s'est aligné pour prendre des actions concrètes dans la matière, pour arrêter d'alimenter cet ancien moi qui était encore dans la médiocrité. Je te raconte tout ça sur Patreon avec des détails. Mais sache que cette zone de soi-disant médiocrité, eh bien, elle t'empêche d'activer la magie qui est en toi, de devenir ce maître de la manifestation, de pouvoir matérialiser ce que tu désires depuis cet espace de création d'utérus divin et cosmique. Donc justement, cet espace magique se trouve en dehors de la zone de médiocrité et c'est pour ça qu'on te demande de sortir de la zone de médiocrité pour tout de suite. Hein. C'est quelque chose qui a lieu maintenant, mais c'est très fulgurant. C'est waouh, ça se passe d'un jour à l'autre, hein, la manifestation que tu vas pouvoir faire. Mais il faut sortir le pied de l'enfer. Il faut arrêter d'être un pied encore là dans l'ancien toi et un pied dans le nouveau toi, mais je suis encore dans les deux. On te demande de prendre une décision. Et ça active quelle partie de toi? Le plexus solaire. Donc là, on est en train de travailler le plexus solaire aussi. Parce que le plexus solaire, c'est le soleil, l'activation solaire, du Christ solaire. L'énergie christique et cristalline en toi. Cette transmutation du plomb en or, cette alchimie, tu vois. Cette transfiguration, c'est vraiment un processus alchimique que tu es en train de vivre et tu peux le vivre d'une manière du jour au lendemain. Les changements se font parfois du jour au lendemain. Du moment où tu as décidé de lâcher, du moment où tu as décidé de dire non, ça je ne ferai plus, je n'irai plus à cet endroit, je ne verrai plus ces personnes-là parce qu'elles me tirent vers le bas. Je le fais par amour pour moi-même et je le fais par amour pour le collectif parce que je me dois d'incarner ce qu'est l'amour d'abord pour moi-même afin d'inspirer le restant du monde. Donc c'est le plexus solaire, je suis le pouvoir dans ma vie, j'ai les capacités en moi. D'accord? Ça, ce sont les décrets. Et donc ce carême, cette énergie d'avril, t'invite maintenant à révéler l'illusion de ce côté obscur, de ce côté manipulateur, de ce côté qui te fait miroiter un futur, mais il ne se passe jamais rien parce que tu es attaché, tu as des chaînes. Donc on te demande maintenant d'intégrer cette polarité masculine pour voir la réalité, pour enlever le voile de l'illusion de la seulement polarité féminine qui voit toujours le potentiel, qui voit toujours le meilleur, mais dans la réalité ne fait pas les changements concrets et matériels pour arriver à ce que cette vision descende dans la matière. Ça veut dire descendre de ce perchoir là-haut, de seulement la vision, mais descendre la vision dans la matière avec une action concrète qui est ta polarité masculine à l'intérieur de toi qui prend une décision et des actions concrètes dans la matière, de détruire, de partir, de lâcher, d'arrêter d'alimenter des choses qui n'alimentent plus la nouvelle terre et les nouvelles énergies de 5e dimension de conscience. Donc, nous sommes en train de vivre ce temps d'épuration, d'épreuve. Le discernement est demandé, les décisions sont demandées dans la matière. Révèle cette illusion à l'intérieur de toi et enlève le voile de tes yeux. Et tu verras, c'est inconfortable bien sûr. Tu te dis, mais mince, comment j'ai pu rester aussi longtemps dans cette illusion? Mais mince, comment? Oui, mais ça faisait partie parce qu'on ne voulait pas voir. Hein. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, compassion pour toi-même, pour toutes ces années, tout ça. Sache que tu renais maintenant, tu as de nouvelles opportunités. Tout est encore plus magique à partir du moment où tu renais à toi-même. Je te rappelle donc d'aller voir les vidéos préparation des rois et des reines pour la nouvelle terre, masculin en éveil, la traversée du désert,
mes vidéos sur Patreon exclusives, masterclass du Saint Graal et de l'utérus cosmique qui va t'aider à activer tout ceci en toi, les collections dans Patreon du couple sacré qui vont t'aider à activer cette réunification en toi, qui est le processus nécessaire pour pouvoir ensuite activer ce Saint Graal en toi et cette création depuis cet utérus cosmique, depuis cette réunion intérieure. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement pour nous et dans le monde. Il est en train de se passer cette réunification et un chaos et une destruction des anciennes croyances, des anciens schémas qui empêchaient cette réunion du divin avec l'humain. C'est ce que nous sommes en train de vivre, donc une préparation, et je vais aussi canaliser un soin spécial Easy, c'est-à-dire un soin qui va t'aider à réunifier à l'intérieur de toi ta partie lumineuse avec ta partie obscure, c'est-à-dire Lilith. On est venu chercher Lilith qui était exilée dans les enfers, c'est-à-dire ces parties de toi, ces fragments d'âme réprimés, jugés, la sociopathe, la psychopathe, et c'est là où ça enveloppe aussi tout ce qui est ce qu'on appelle maladie mentale, parce que tout ce qui est maladie mentale, tout ce qui est addiction, c'est un plan depuis le côté obscur pour te maintenir dans cette anesthésie, pour te maintenir dans une anesthésie du chakra du cœur, du portail du cœur. C'est une manipulation pour maintenir l'humanité dans cet état de zombie, d'esclavage, où on empêche les leaders de la nouvelle terre d'incarner leur plein potentiel. Donc cette partie de Lilith, elle est importante pour toute l'humanité. Il est important de récupérer ces fragments d'âme qu'on a satanisés, parce qu'on les a satanisés, on en a fait des démons. Par contre, ils sont là, nous venons maintenant avec notre lumière de notre conscience pour ramener, illuminer ces démons et les fusionner à la lumière. Hein. Le processus de réunification, c'est pas laisser ces parties de nous là dans l'enfer, c'est aller dans l'enfer et désintégrer l'enfer avec notre lumière. C'est ça le vrai processus de transmutation, transfiguration, d'alchimie. C'est que la lumière intègre en elle son obscurité, c'est un peu ça. Et c'est carrément ça. Donc c'est ce qu'on est en train de faire et qu'on va faire avec le soin d'Isis. C'est la lumière d'Isis, c'est la lumière du féminin sacré qui vient chercher sa partie d'elle qui a été exilée, ces fragments d'âme qui sont dans les enfers et qui sont dans cette injustice, dans cette envie de vengeance. Elle va être libérée, guérie au fur et à mesure qu'elle est intégrée dans la lumière du divin. Donc ça, c'est le soin que je vais offrir prochainement sur Patreon, je l'annoncerai encore. Il est en train d'être préparé, canalisé. Grâce à mes expériences personnelles et à cette canalisation. Donc, vous voyez que je canalise les informations, je les vis en tant qu'être humain ensuite, et ensuite je donne un témoignage pour réunir le ciel à la terre, pour réunir mon divin et mon humain. Donc c'est une expérience de réunion, de réunification qui nous permet d'intégrer et d'incarner la plénitude de cet humain divin ici sur terre. Donc je vous invite à me rejoindre et j'ai de nombreuses collections aussi, abondance, pour devenir justement et incarner cette énergie d'abondance dans ta vie, comment l'incarner, des techniques de manifestation aussi, et expliquer avec les connaissances précises afin que tu puisses comprendre à travers ton mental aussi comment se passe cette activation. Je t'invite aussi à voir un prêtre très sympa hein, que j'ai découvert récemment, et je t'invite à voir sa vidéo qui s'appelle le carême. Et c'est le frère Paul Adrien, que j'aime beaucoup comment il explique et sa façon d'être. Une révolution aussi au niveau du pilier de la religion, parce que tu vas voir émerger comme ça des prophètes, des voix prophétiques, hein, des gens qui canalisent et qui canalisent l'énergie du divin, voilà, avec plus de, je dirais, avec plus d'authenticité, avec moins de ces structures dans lesquelles on a voulu nous enfermer. Donc je t'invite à voir ce frère Paul Adrien. Son slogan, c'est « L'amour vaincra ».
Et je vais te mettre le lien aussi de la vidéo qui parle du carême et comment te préparer au carême si tu veux savoir et intégrer un petit peu tout ça dans ta vie quotidienne là pendant ce mois d'avril. Voilà les belles étincelles, je vous remercie, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière depuis mon cœur cristallin. Nous sommes tous un dans cette ascension et dans cette purification. Beaucoup de courage à vous, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et continuez de briller votre lumière le plus souvent possible et tous les jours au quotidien. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.